Gauche, pardon. Oui. Arthur Perrault, RMC. Qu'est-ce qui va déterminer ton choix pour celui qui va remplacer Adrien demain? Et question un peu plus légère, on t'a vu reporter le maillot de l'Aviron Bayonnais ce matin avec l'ensemble des joueurs. Qu'est-ce que ça t'a fait? Merci. J'ai plusieurs, par rapport à l'absence d'Adrien, j'ai plusieurs possibilités. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans, vous me connaissez, donc c'est ni le moment ni l'heure, quoi. Mais si vous avez des informations sur l'équipe du Portugal précises, je suis preneur. Oui, c'est une photo symbolique qu'on a déjà eu à faire, voilà, et c'est important de ne pas oublier d'où on vient, chacun d'entre nous, avec une première licence dans un club amateur. En ce qui me concerne, oui, c'était le Pays Basque, l'Aviron Bayonnais, où on joue au football aussi. Il n'y a pas que du rugby, mais voilà, donc ça m'a fait plaisir, comme toutes les personnes qui étaient concernées, joueurs, staff technique et le président, de pouvoir faire cette photo clin d'œil par rapport à nos origines. Bonsoir Didier, Dominique, c'est vrai que le Parisien n'avait pas pu faire vraiment tourner au troisième match pour des circonstances. Comment vous sentez physiquement le groupe là, à l'abordage de ce quart de finale? Bien, à travers ce qu'on a fait au dernier match, et puis de faire en sorte d'optimiser la récupération avec ces 4 jours, et évidemment pas mal de boulot pour le staff médical, mais on fait en sorte d'optimiser. On a 4 jours, donc de répartir pour ceux qui ont joué les 2 jours qui suivent en récupération. Aujourd'hui, on ne va pas faire grand-chose puisqu'on est veille de match et puis on est limité un petit peu et par le temps et par la surface disponible aussi. Mais voilà, ça servira aussi à tous les joueurs ce soir, mais sur le plan physique, même s'il y a toujours des disparités entre les joueurs, mais on a su répondre présent à chaque match, peut-être un peu moins le troisième, où il y a beaucoup d'intensité. Bonsoir Didier, Julien Thomaville et DNA. L'équipe de France s'est signalée depuis le début de l'Euro par une grande maîtrise défensive. Ça part notamment aussi des joueurs offensifs qui font les efforts. Est-ce que c'est une réussite aussi de votre management de les persuader à aller faire ces efforts qui sont peut-être pas naturels pour eux, pour le bien du collectif? Je n'ai pas à les persuader, ils le font parce que ça passe par là. Mais bon, les offensifs, ils ont surtout eu... après, vous pouvez trouver quelques cas bien spécifiques. Ça dépend ce que fait l'adversaire aussi. Au-delà du fait qu'on ait une solidité défensive, et c'est indispensable dans de telles compétitions, on a aussi une maîtrise qui est largement supérieure à celle qu'on avait et supérieure à nos adversaires. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est évidemment le nombre d'occasions qu'on peut se créer. Et ce qui est moins ou plus négatif, c'est le fait que voilà, notre difficulté à être efficace. Aujourd'hui, ça suffit, mais évidemment, de par le niveau qui augmente, et en disant ça, je ne vais pas dire que le Portugal est supérieur à la Belgique, il est peut-être ou pas, tout dépendra de l'avis des uns des autres, mais oui, rajouter une meilleure efficacité, c'est quelque chose d'important. Bonjour Didier, Denis Ménétri et Le Monde. Vous venez de parler justement de votre maîtrise dans les matchs qui ont précédé. Vous avez notamment eu un petit peu plus la possession que par le passé. Là, le Portugal, c'est une équipe qui a la possession, qui a l'équipe qui a le plus la possession dans ce tournoi. Vous vous attendez à quoi justement dans le rapport de force au niveau de la maîtrise? C'est un rapport de force, bien évidemment. Et cette équipe du Portugal a cette capacité-là. Et évidemment qu'elle préfère attaquer que défendre. Donc ça sera un rapport de force, mais on a déjà eu aussi, le match de demain, il se passera comme il se passera, mais on a rencontré une équipe comme les Pays-Bas qui avait largement la maîtrise et qui avait, voilà, quand ils ont joué contre nous, était relativement prudente, comme l'équipe de Belgique aussi a été relativement prudente. Est-ce que le Portugal aura cette attitude-là demain? Si vous avez des infos, après, il y a plusieurs possibilités. C'est une nouvelle équation avec une équipe du Portugal qui peut jouer dans différents systèmes. Je connais bien Roberto Martinez, que j'apprécie.
voilà, je sais ce qu'il aime faire, qu'il fait par moment, défense à 3, être à 4, voilà, il a différentes options, bien évidemment, mais on cherchera évidemment d'avoir le plus de maîtrise possible pour imposer à l'adversaire. Bonjour Didier, ici Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, ton capitaine et ton vice-capitaine, les deux meilleurs joueurs, ne sont pas en pleine possession de leurs moyens. Comment vous pouvez trouver la parade collectivement pour accompagner ça et tenir compte de leurs petits coups de moins bien sur l'Euro? Après, c'est l'analyse que vous pouvez faire aujourd'hui, même si c'est pas de cas similaires. Kylian, il a eu un avant, évidemment Euro, dans la préparation aussi, avec un souci. Et puis, il ne faut pas oublier que le traumatisme qu'il a eu, c'est pas quelque chose d'anodin. Il se sent bien, évidemment. Le fait qu'il monte en puissance et qu'on aura besoin d'un Kylian au meilleur de sa forme demain, oui, ça, c'est important. Et Antoine, dans le volume, il est toujours dans des chiffres ou des données qui plus ou moins égales. Après, sur la partie plus technique ou efficacité, elle est inférieure à celle qu'il a pu être. Donc, ce n'est pas les autres qui vont compenser. On aura besoin de toute façon de tous nos joueurs au maximum demain, de par la qualité de cette équipe portugaise. Bonsoir Didier, Alessandro Antinelli, Rai Italia. Est-ce que vous pensez que l'équipe de Portugal d'aujourd'hui est une équipe plus forte par rapport à l'équipe que vous avez rencontrée en finale en 2016? Je ne me pose même pas la question. Elle était forte, elle a fait ce qu'il fallait. C'était il y a 8 ans, bravo à eux, même si ça a été difficile et douloureux pour nous, parce qu'on avait cette possibilité d'être champion d'Europe. Aujourd'hui, il y a une place en demi-finale. Je ne sais pas si elle est plus forte ou moins forte. Elle est toujours aussi forte. Parce que le Portugal, au début de la compétition, fait partie des favoris et d'une équipe qui a la légitime ambition de pouvoir être champion d'Europe. Mais on est en quart de finale. Mais en quart de finale, dans les groupes, après, chacun aura sa propre analyse. Ce groupe-là, il est faible, celui-là, il est dur, celui-là, il est moins. Quart de finale, les meilleurs sont là. Donc forcément, et quand ils se rencontrent, il n'y a qu'une place. On va faire en sorte que ça soit pour nous. Bonjour Didier. Oui, ici. Oui. Public, Infosport Plus, Canal Plus. Kylian Mbappé a parlé d'Antoine Griezmann, la nécessité de le supporter dans ce moment un petit peu plus compliqué pour lui, que ce soit. Il n'est pas en déprime, je vous rassure. Non, bien après, sûr. Je ne sais pas l'analyse que vous avez pu faire, évidemment, je vais vous la donner quand même un petit peu. C'était même pas par rapport à Antoine, mais c'était plus pardon. Justement, est-ce que vous nous trouvez également trop sévère avec Marcus Thuram, même si c'est un autre statut, c'est un autre joueur? Et globalement, qu'est-ce que vous pensez de son début de tournoi à Marcus? Je ne suis pas là pour juger ce que vous pouvez dire ou écrire. Je suppose pas, vous faites votre job, après il y en a qui sont d'accord, pas d'accord. Voilà, moi, le plus important, ils le savent, c'est ce que je leur dis, moi, directement. Après, que ça a un impact sur eux ou pas, que vous soyez trop dur, pas assez dur. Voilà, on peut avoir... Si on revient un petit peu en arrière, vous étiez quasi unanime sur le fait, notre gros souci, c'est de prendre des buts, d'avoir une solidité. Bon, ça c'est réglé, on passe à autre chose, c'est normal, vous n'avez pas parlé de quelque chose qui est plus d'actualité. Donc, à un moment, c'était un joueur, ça peut être Antoine. À un moment, ils étaient tous au top. Vous ennuierez, vous n'aurez pas de sujet. Donc, mais que ça soit Antoine ou Marcus, évidemment, il y a des choses positives, mais il y a des choses, et je leur dis, où ils sont censés avoir une amélioration. Mais ça se fait aussi en complémentarité par rapport au positionnement, ce que je leur demande, les joueurs qui sont à côté d'eux, derrière eux, ça ne dépend pas que d'eux aussi, quoi. Bonjour Didier, Baptiste Dieu pour RTL. Je voulais savoir quels arguments motivent le fait de faire très peu de changements pendant les matchs notamment. Est-ce que ça va évoluer
évidemment en fonction de la compétition, de l'adversité et des matchs qui arrivent? Écoutez, je n'ai pas pour habitude de faire des changements pour des changements. Après, c'est vrai que j'en ai fait peu jusqu'à maintenant. Vu l'intensité qu'il y a, c'est vraiment pas évident de rentrer. J'ai vu sur les deux premiers matchs, même si au dernier, Kolo Muani est très très bien rentré. Et à partir du moment où ceux qui sont sur le terrain, à mes yeux, n'ont pas de signe de fatigue, voilà, changer pour changer. Mais quand je pense qu'il y a à faire, je le fais. Mais c'est vrai que sur les matchs qu'on a eus, j'ai été amené à ne pas faire les 5 changements, quoi. Bonjour Didier, Julien Froment pour Radio France. Oui. Est-ce que vous considérez le Cristiano Ronaldo de 2024 comme une menace offensive pour les Bleus? Oui, comme il a toujours été, parce qu'il a cette capacité, au-delà de la motivation qui est en lui, voilà, c'est de gagner, d'être décisif, de marquer des buts. Donc il a ça, et il gardera toujours ça, même si, évidemment, il a pris de l'âge, mais ça reste un très très grand compétiteur. Bonjour. Oui. Clément Gavard pour SoFoot. Vous n'êtes pas sorti d'un grand tournoi après 90 minutes depuis 2014 et le quart de finale contre l'Allemagne. Sinon, c'était des prolongations, des tirs au but. Est-ce que vous avez déjà parlé avec des sélectionneurs, avec des homologues à vous, en quoi l'équipe de France était si dure à sortir d'une compétition? Et question annexe, est-ce que ça vous embête parfois que l'équipe de France soit aussi clivante, pas forcément chez nous les journalistes, mais les supporters, les anciens joueurs? C'est une équipe qui parfois ennuie. Est-ce que ça vous embête parfois un petit peu? Même si tout glisse sur vous visiblement, mais merci. Je vous le confirme. La première question, je l'ai oubliée du coup. Le fait, mais on parle quand on peut parler. Après, oui, on échange à travers les feedbacks qu'on peut avoir après compétition ou quand on a des moments à travers les matchs. On se salue. Il y en a avec certains, on a un peu plus d'affinité, on se connaît. Ça arrive d'échanger, oui, quand on peut se nourrir. Pas que là-dessus aussi. Bon, je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec Joachim Löw après 2018. Je ne vous dirai pas ce qu'il m'a dit, mais voilà, c'est... oui, ça peut... Mais de là à demander exactement le pourquoi du comment, voilà, c'est chacun à gérer par rapport à sa propre sélection. Alors après, c'est quoi le clivante, quoi. Je ne sais pas ce que ça signifie, clivante. Après, qui est... Ah, je ne sais pas. Bon, écoutez, chacun... Ah, un peu vous des fois, quand même. Je regarde personne en particulier. Écoutez, on a un engouement populaire qui est là, quoi que peut penser chacun d'entre nous. Et... évidemment qu'il y a des gens qui peuvent être moins contents, mais j'ai vu surtout quasiment et uniquement des gens heureux au dernier match. Voilà, même s'il y avait de la tension, c'était un match pas très ouvert, très tactique. Alors, c'est plus emballant de gagner 5-4, hein, mais c'est pas toujours le football de gagner 5-4. Donc voilà, c'est de pouvoir... vivre de telles émotions et les partager avec les supporters qui sont de plus en plus nombreux au stade. La ferveur populaire est là, et devant la télé aussi, parce qu'on avait un match à 18h, il y a des gens qui travaillent à cette heure-là, quoi. Donc ça fait beaucoup de monde. Vous aussi, vous travaillez. Donc voilà, après, les critiques, vous êtes là pour faire votre boulot, vous posez des questions. Je sais, comme je parle beaucoup à mon président, en rigolant, il m'a dit « on me pose beaucoup de questions sur vous ». Ah, je dis « je suis désolé, président ». Enfin, certains d'entre vous. Donc, vous faites votre métier, je ne suis pas là. Les critiques, elles ont toujours fait partie de mon quotidien, de par quand j'étais joueur ou entraîneur ou sélectionneur, quoi. Voilà. Alors, je ne dis pas que quelques bonnes années en arrière, je vivais la situation de la même façon. Aujourd'hui, elles sont là, voilà. Par rapport à ça, ça ne m'empêche pas de très bien vivre sereinement et tranquillement. On va prendre une dernière question.
Merci pour l'opportunité d'une question pour la télévision de Portugal. Je vais parler en portugais, s'il vous plaît. Ah, je ne vais pas comprendre. Ok. Merci. Alors dans le passé, vous m'entendez? Dans le passé, la France a battu le Portugal pour chaque match à élimination directe pour l'Euro et la Coupe du Monde. Ce sont des matchs qui sont toujours très difficiles à disputer. Très souvent, c'est un but qui change la donne. Très souvent, ça part en prolongation. Est-ce que ce sera la même chose demain? Je ne sais pas si ça sera la même chose, mais c'est des matchs de très haut niveau. Donc, évidemment, ça peut se jouer sur peu de choses, avec la capacité des deux côtés d'avoir des joueurs qui peuvent faire la différence. Il y a beaucoup de qualité dans cette équipe du Portugal, comme il y en a chez nous. On fait partie des meilleures équipes européennes, donc forcément, je suis convaincu que ça sera un gros match demain. Historiquement, et c'est vrai, ça a toujours été des scores serrés, mais quand on arrive à ce niveau de la compétition, c'est rare qu'il y ait vraiment de gros décalages en résultat. Ça peut arriver, mais de par ce que est capable de faire cette équipe du Portugal, et nous aussi, voilà, c'est une grosse affiche de quart de finale, comme il y en aura d'autres aussi avant nous, une autre à 18h. Merci. Entraînement à 18h, ouvert un quart d'heure. Thank you very much. We will be back here for the Portugal press conference at 19:45. Avec la sélection portugaise.